Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter mon book haul du mois d'octobre et de novembre. Encore une fois, j'ai relayé 2 mois parce que j'ai eu que peu de réceptions pendant ces 2 mois. J'achète beaucoup moins pour 2 raisons, enfin même plusieurs. C'est que la première, je vais m'installer dans ma propre maison, donc il y a pas mal de frais, donc eh bien les livres ne deviennent plus la priorité. La deuxième, c'est que comme je vous le dis, je vais m'installer dans ma propre maison, donc on déménage cet hiver. Voilà, on va dire que moins il y a de livres, mieux on va se porter pour le déménagement. Et la troisième, c'est là que ça casse les 2 premiers arguments, vous allez voir, c'est que ce week-end, puisque nous sommes le 28, eh bien je vais au salon du livre de Montreuil où je vais pas mal acheter. Ouais, là c'est comment vous casser les 2 arguments de vous avez vu, je suis trop raisonnable. Bon. Voilà. En attendant, eh bien, je propose que l'on commence tout de suite avec les réceptions que je vais vous présenter complètement dans le désordre. Donc, en premier lieu, 2 services presse que j'ai reçus par les éditions du Chat Noir. Je vais passer très vite dessus puisque vous avez déjà eu l'unboxing. Il y a tout d'abord Cœur Vintage de Cécile Guillot, qui donc est une romance, mais c'est beaucoup plus profond que ça, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ainsi que How to Save a Life de Lauren McKellar, toujours aux éditions du Chat Noir. Donc, sur les 2 livres, vous allez remarquer qu'il y a toujours ce magnifique travail dessus. Les livres sont magnifiques, sincèrement, ils sont de la même taille, c'est parce que je tiens pas droit. Les éditions du Chat Noir font toujours un superbe travail concernant leurs romans. Par exemple, ce sont les en-têtes de chapitre de Cœur Vintage, ou encore les pieds de page de How to Save a Life, où vous retrouvez des petites notes de musique, puisque la musique a beaucoup d'importance dans ce roman. Je me suis aussi procuré le non moins somptueux tome 2 de l'anti-magicien L'Ombre Noire par Sébastien de Castel chez Gallimard Jeunesse. Là encore, une couverture à toute épreuve, ça se voit peut-être pas trop, mais tout le bord est argenté. Avec un vernis sélectif, ça je pense que vous le voyez bien, il brille, il fait des reflets. Voilà. Donc là aussi un roman très très joli, l'intérieur n'a rien de particulier, une histoire de fantasy que moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai aussi trouvé dans une boîte aux livres Le Doute de S.K. Tremaine chez Pocket, c'est un polar, rien de particulier à dire, où simplement eh bien il y a des parents et des filles jumelles, l'une des 2 filles disparaît je crois, et tout allait à peu près bien, 1 an avait passé, jusqu'à ce que leur fille survivante se mette à affirmer qu'elle est en réalité Lydia, et voilà, donc eh bien je n'en sais pas plus, mais ça m'avait beaucoup intriguée et j'ai hâte d'en savoir du coup un peu plus. Ensuite eh bien je me suis procuré toujours dans la boîte aux livres le Karin Gibel de Force. Je ne connais pas, je ne sais pas de quoi ça parle, mais moi quand c'est Karin Gibel ça me suffit. Je n'ai pas non plus résisté à l'attrait du Maxime Chatham, Le Signal, paru chez Albin Michel, qui est magnifique. Déjà regardez l'extérieur qui brille, tout ça c'est argenté. Il est argenté de partout. Quant à la tranche, on a un magnifique jaspage noir de partout qui va un peu plus loin que ça parce que en réalité le bord des pages est lui aussi un peu noir. Ça donne une super ambiance. Donc en fait je ne l'ai pas intégré dans ma palle du Cold Winter Challenge tout simplement parce que je viens de la tourner là. J'ai oublié, mais oui c'est une évidence que je le rajoute à cette palle du Cold Winter Challenge sans plus tarder. Ensuite eh bien je me suis procuré le tome 4 de Mercy Thompson, La Croix d'Ossement par Patricia Briggs, paru chez Milady, tout simplement pour continuer cette série d'urban fantasy que j'adore, donc je ne vais évidemment pas vous faire de résumé, mais voilà, c'était l'occasion de continuer. Et enfin, eh bien, je me suis procuré une trilogie complète d'occasion puisqu'on ne la trouve plus neuve, tout simplement. Il s'agit de La Promesse Interdite, écrit par Jenna Showalter et paru eh bien, chez Harlequin dans la collection Darkies qui n'existe plus donc. Le tome 1 c'est Dark Attirance, donc en fait j'avais déjà le tome 1 mais je n'avais pas la suite et là la dame vendait la trilogie en entier, donc pour le prix j'ai repris la trilogie. Je me séparerai de ce tome 1. Et ensuite il y a Les Fiancés de l'Ombre et Le Pacte de Sang. Ne me demandez pas quel est le 2, quel est le 3, je n'en sais rien, mais voilà, je vais enfin pouvoir me lancer dans cette série que j'avais vraiment envie de découvrir. Jenna Showalter est une auteure que j'aime beaucoup, qui avait écrit toute la série d'Alice au Pays des Zombies là, donc qui était aussi parue chez Darkies.
Donc eh bien voilà, c'est l'occasion donc de découvrir cette trilogie. Donc voilà les amis, j'en ai déjà terminé avec ce nouveau book haul, puisque je n'ai pas acheté énormément de livres, mais je risque de me rattraper un petit peu plus sur le mois de décembre. Je vais quand même essayer de faire attention. À tous, je vous souhaite une excellente journée, de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. Et vu que l'on m'a posé la question, oui, mes chiens sont toujours là, fidèles au rendez-vous. Elle fait juste sa grosse larve sur le côté du canapé, c'est pour ça que vous ne la voyez pas à la caméra.